Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 2 du chapitre numéro 11, représentation graphique d'une fonction numérique. L'exercice dit, soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle i, l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini, par f de x égale x au cube divisé par x au cube plus 8. La première question, calculer f de 1 et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. La deuxième question, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle i. Alors pour la première question, calculons f de 1 et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a f de x égale x au cube divisé par x au cube plus 8. Cela veut dire que f de 1 égale 1 au cube divisé par 1 au cube plus 8. J'ai remplacé x par 1. On sait que 1 au cube égale à 1 et 1 plus 8 égale à 9. Donc on obtient l'image de 1 par la fonction f, c'est le nombre 1 sur 9. Pour la limite, on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x au cube divisé par x au cube plus 8 quand x tend vers plus l'infini. Et cette limite, c'est la limite de x au cube sur x au cube quand x tend vers plus l'infini. La limite d'une fonction rationnelle au voisinage de l'infini, c'est la limite du quotient du monome du plus haut degré. La dernière limite égale à 1. Cela signifie que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à 1. La deuxième question, étudions les variations de la fonction f sur l'intervalle i. On sait que la fonction f est une fonction rationnelle et d'autre part, toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. Et puisque notre fonction est définie sur l'intervalle i, cela signifie qu'elle est dérivable sur cet intervalle. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de x au cube divisé par x au cube plus 8. Cette fonction s'écrit sous la forme f sur g, avec f c'est x au cube et g c'est x au cube plus 8. La dérivée de f sur g égale f' fois g moins f fois g', tout divisé par g au carré. Pour calculer x au cube, ou bien la dérivée de x au cube, on va appliquer la propriété, la dérivée de x à la puissance n égale n fois x à la puissance n moins 1. Dans ce cas, n c'est le nombre 3. Alors on obtient 3x au carré multiplié par x au cube plus 8, moins x au cube. La dérivée de x au cube c'est 3x au carré. La dérivée de 8 égale à 0. Alors on va simplifier les calculs. Ici on va développer 3x au carré fois x au cube égale 3x à la puissance 5. 3x au carré fois 8 égale 24x au carré. Moins x au cube fois 3x au carré égale moins 3x à la puissance 5. Et tout divisé par x au cube plus 8 tout au carré. Ici la somme de deux termes opposés égale à 0. Donc il nous reste au numérateur 24x au carré. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini, f' de x est supérieur strictement à 0. Le numérateur est strictement positif, ainsi le dénominateur est strictement positif. Cela signifie que cette fraction est strictement positive. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini, f' de x est supérieur strictement à 0, alors cela signifie que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.